Cette maison datant des années 70, située cité Castor à Cayenne, était vouée à la démolition jusqu'au jour où Mathieu Gradet, architecte, décide de l'acquérir et de la réhabiliter dans un esprit bioclimatique. L'idée de la composition du volume, c'était de jouer entre la maison entre guillemets traditionnelle qu'on retrouve ici, enfin la maison Castor, de 6 par 6 avec son toit monopente. On est venu couvrir cette surtoiture et orienter la vue vers le Montabaur, où toutes les fenêtres de cette maison sur la partie droite sont orientées. Le bioclimatisme prend en compte pas mal d'aspects au niveau des économies, au niveau des matériaux à mettre en œuvre et des systèmes, par exemple, de récupération d'eau, puisque là, on a une double alimentation pour les sanitaires avec un système de bypass, donc directement pris sur le puits qu'on a découvert quand on a nettoyé le jardin. Au premier étage du logement, un panneau persienné en bois coulissant assure ventilation et luminosité. La façade orientée nord-est profite des vents dominants. Mais alors, avoir une construction bioclimatique, est-ce uniquement une question d'orientation ou aussi une question de coût ? Quand on va mettre certains dispositifs, allonger effectivement des débords de toiture, ça peut avoir un surcoût sur le moment. Mais par exemple, si c'est un bâtiment tertiaire, donc qui a plus tendance à être climatisé, on aura besoin de moins climatiser. Donc on va faire des économies d'énergie, mais qui, elles, vont durer sur 20, 30, 40, 50 ans. Le surcoût d'une maison bioclimatique est généralement de 10 à 15% par rapport à une construction plus conventionnelle. Mais les économies d'énergie réalisées et le gain de confort compenseraient ce surcoût.